Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Alors, c'est un film qu'on attend depuis quelques années, puisque le dernier film de Nolan est sorti en 2020, c'était Tenet, qui était un thriller un peu voilà, géopolitique, d'anticipation, qui était un peu étonnant, qui avait déçu un peu voilà, certaines personnes. Donc là, il revient à quelque chose d'un peu plus classique, un biopic. Il renouvelle en cela le genre du biopic parce que Oppenheimer est un film, comment dire, un peu éclaté avec différents niveaux de temporalité. Par exemple, il y a des scènes en noir et blanc qui en fait se déroulent dans les années 60, à la fin de la vie d'Oppenheimer, et des scènes en couleur qui se déroulent dans le vif de l'action, à la fois durant les années d'études d'Oppenheimer et au moment de la séquence du projet Manhattan, qui va être la mise en place et la création de la première bombe atomique à Los Alamos. Alors je précise que c'est une vidéo avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, voilà, vous pourrez voir la vidéo après avoir vu le film, hein, je le précise. Alors que penser de ce film? Ça a les défauts et les qualités d'un film de Nolan. Voilà. Les défauts, on les connaît, c'est un peu un film qui pèse 3 tonnes, quoi. Il y a une volonté d'écraser un peu le spectateur parfois. C'est un film très bruyant, avec des effets de mise en scène qui sont parfois un peu vulgaires quand même. Il y a une scène d'interrogatoire à un moment d'Oppenheimer par les services de sécurité américains où il joue sur les lumières, sur le montage, les bruits, la rapidité. Bon, ça crée un effet, mais un effet peut-être sur... voilà, c'est des techniques un peu grossières. Bon, ça, c'est les défauts, on va dire, habituels du cinéma de Nolan. Après, ça en a les qualités. C'est évidemment un très bon film. Voilà, il ne s'agit pas de dire que c'est un film raté, loin de là. C'est la virtuosité technique de mise en scène, de montage de Nolan qui est absolument fascinante. C'est-à-dire que Nolan arrive à mettre en scène plusieurs bribes, plusieurs moments de la vie d'Oppenheimer. La séquence la plus réussie pour moi du film est dans le premier quart, c'est sur la jeunesse et les années d'études d'Oppenheimer. Il y a notamment une petite scène qui fait 2 minutes quand il commence à étudier donc en Autriche. Et on a la rencontre avec Heisenberg, et juste avant, on a les rêves, les visions d'Oppenheimer, qui n'est pas spécialement politique ou militaire à l'époque, mais est vraiment un scientifique dans la recherche fondamentale qui s'intéresse à la mise en place de cette nouvelle physique qui est la physique quantique. Et donc on a vraiment ce passage qui est très poétique, qui fait penser un peu à Interstellar, en plus avec cette musique, alors qui n'est pas d'Hans Zimmer, qui est d'un autre compositeur, mais qui est vraiment sublime. La bande son est vraiment très belle, hein, dans Oppenheimer, est très bien utilisée. Donc ça, on se dit, voilà, il va y avoir une vision un peu contemplative, parce que la bombe atomique, c'est quand même la physique quantique en partie. Donc on va aller vers quelque chose de plus scientifique. Il y a les échanges avec Albert Einstein, avec Niels Bohr, avec Heisenberg. Donc ça c'est très bien. On se dit, ça va être pas mal. Bon, la constitution du village laboratoire de Los Alamos, ça aussi c'est très bien rendu. Mais dans la deuxième moitié du film, là je dois vous avouer qu'on est un peu perdu parce qu'on arrive dans un film qui va être plutôt un film documentaire procès, euh, qui est parfois un peu ennuyeux et un peu lourd, un peu répétitif, un peu abrutissant, sur en fait quelque chose de très politique. C'est en fait un film sur le macartisme, c'est-à-dire la lutte entre le communisme et les services de sécurité américains. Bon, ça peut s'expliquer parce qu'évidemment, quand on crée une bombe atomique, on sort du domaine scientifique de la physique quantique et on est dans la politique, et la politique, hein, au plus haut niveau, parce qu'évidemment, il est question de vie et de mort et de guerre. Et c'est le nouveau monde. C'est le monde de la puissance atomique, c'est le monde de cette chose-là. Donc évidemment, quand on arrive dans ce film-là, on est au cœur de cette problématique qui est la problématique de la géopolitique. Donc on peut comprendre pourquoi Nolan
à insister sur ce thème-là, sur cet angle-là. Mais on aurait préféré, enfin voilà, après c'est très subjectif, hein, on aurait préféré quand même qu'il aille plus vers quelque chose de contemplatif, d'un peu plus métaphysique. Alors on en a des bribes parfois, notamment après l'explosion à Los Alamos, qui est rendue d'une manière très réaliste, hein, apparemment, hein, selon les experts. Euh, Quand on a cette vision lors d'un discours face à une foule américaine complètement barbare et déchaînée, une vision en fait des victimes d'Hiroshima, donc sur la culpabilité, la conscience, etc. Mais on note que Hollywood, les États-Unis ne sont pas prêts encore à montrer les images réelles des cadavres et des morts japonais à Hiroshima. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on a encore cet impérialisme américain qui ne veut pas montrer dans son propre cinéma les morts, les victimes de la bombe atomique. Ça, c'est marrant, parce que à une époque où il peut y avoir une forme de repentance généralisée de l'Occident, on voit que les États-Unis ne sont pas du tout là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore une sorte de retenue sur cette question-là. C'est intéressant à noter. Après, c'est pas non plus un éloge d'Oppenheimer. Il y a le personnage de Robert Downey Jr. qui est extraordinaire, hein, dans le film. C'est vraiment un acteur fascinant. Montre bien la complexité, évidemment le côté de manipulation, l'analyse psychologique d'Oppenheimer, qui était quelqu'un qui s'est parfois peut-être donné un peu le bon rôle, voilà, avec des remords, etc., et qui s'est un peu dédouané des autorités politiques. Il y a aussi un entretien à la Maison-Blanche avec Harry Truman, le président qui a décidé des bombardements donc, sur Hiroshima et Nagasaki, qui ont fait plus de 200 000 morts, hein, selon les chiffres historiques. Harry Truman, qui est joué par Gary Oldman, qui est extraordinaire, et qui a un échange très intéressant sur la postérité et la culpabilité d'Oppenheimer et de lui-même dans cette fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc un bon film, évidemment, typique de Nolan, avec un vrai travail, c'est-à-dire que clairement, Oppenheimer, c'est un film supérieur à Tenet. Ça, c'est évident. C'est un très bon film, alors qu'il ne va pas égaler, selon moi, des chefs-d'œuvre comme Interstellar, qui reste selon moi le meilleur film de Nolan à ce jour, mais on est face à un film littéralement extraordinaire, spectaculaire aussi au sens étymologique du terme, et qui participe cet été avec la résurrection, qui participe à la résurrection du cinéma. Et ça fait plaisir de voir qu'à nouveau, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Ça fait plaisir de voir que les gens reviennent dans les salles des cinémas. Donc ça, de voir la résurrection de ce phénix cinéma, c'est très, très plaisant. Donc voilà, allez voir ce film et parlez-en autour de vous. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.